I's a tear, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. I's an eagle, knits its wings to fly. Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on. Come and have your way in me. Oh dear, Abasiri, oh dear. Your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. I's a tear, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. I's an eagle, knits its wings to fly. Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on. Come and have your way in me. Oh dear, Abasiri, oh dear. Your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, à côté sanga na fami ya bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na yefa. Professeur Olivier Dawa, soyez les bienvenus. Et on voudrait vous demander la première nouvelle. Merci pour l'accueil. La première nouvelle, c'est d'abord une salutation matinale. En pareille circonstance, nous savons que le papa est ici. Il était important de passer pour voir au moins comment il va avec sa famille. Voilà. Donc c'est parce qu'il nous tient tellement à cœur que nous sommes venus ici nombreux. Donc voici la première nouvelle. Prophète Olivier Dawa, maintenant on voudrait vous demander la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que nous sommes en deuil. Nous avons malheureusement perdu une grande dame, l'épouse du général Camille Makosso. Aux premières heures, lorsque papa a appris ça, il s'est déplacé en personne. Il est allé présenter son Yako. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en ville que nous sommes ignorants de nos traditions. Nous savons qu'en pareille circonstance, c'est au fils de venir annoncer officiellement le décès au papa. Et Camille, un homme très intelligent, a souhaité que nous puissions l'accompagner pour venir officiellement annoncer le décès au papa. C'est pour ça que nous sommes là. Et il y a un proverbe qui dit que quand le mouton est là, on ne bêle pas à sa place. Donc après que tu aies transmis
papa ce que j'ai présenté. Il faudra nous revenir pour que je puisse lui donner la parole, pour qu'il puisse parler. Mais le fait qu'il se soit déplacé en tant que veuve, c'est de montrer toute la considération et l'importance qu'il porte à papa. Je voulais ajouter ça et puis te laisser la parole. On va donner la parole au révérend Makosso. D'accord. Directement. Ok. Donc, Camille, j'ai transmis. Donc, comme j'ai dit, hein, il est important que ce soit de ta bouche. Que le papa entende ça. On dit l'eau qui sort de la bouche du crapaud est la plus fraîche parce qu'il vit dans l'eau. Donc, tu vas parler au papa. Archevêque, maman archevêque, dans la vie on a des parents naturels et nous avons aussi des parents spirituels. Mon épouse Tatiana était votre fille. Je viens aujourd'hui respectant le protocole de l'archevêché dans une nation. Lorsqu'il existe un archevêque, quand il y a une bonne nouvelle, il faut la porter à l'archevêque. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il faut aussi la porter à l'archevêque. Hélas, et mille fois hélas, il a plu au Seigneur de rappeler votre fille qui était auprès de moi comme ma collaboratrice, ma soeur, mon épouse, mon amie, auprès de lui. Depuis le samedi de la semaine passée, sous le coup, aux environs d'11 heures, le Seigneur a rappelé auprès de lui sa servante. Il était pour moi et les pasteurs qui travaillent avec moi de venir officiellement vous porter cette autre triste nouvelle qui frappe aujourd'hui votre fils que je suis. Nous sommes venus en tant que fils confier les obsèques, le funérail, mettre cela sous l'autorité de l'archevêque que vous êtes pour cette nation. Voici ce qui nous amène aujourd'hui auprès de vous dans votre domicile, archevêque. Merci. Merci. Olivier. Bon, on voudrait vous demander s'il y a un programme qui a été établi déjà. Le plus important pour nous, après avoir versé les larmes aux premières heures, on recevait et on continue de recevoir le traditionnel Yako. Mais nous ne pouvions pas établir un programme sans avoir officiellement saisi l'archevêque. Et je crois que c'est à partir de notre saisie d'aujourd'hui qu'on définira ensemble le programme. Donc il n'y a pas de programme tracé. C'est les salutations habituelles qui se font. Donc, archevêque, voici toute la nouvelle, la deuxième qui est donnée. Ton fils, le révérend Makosso, a été frappé d'un malheur, c'est-à-dire que son épouse, Tatiana, avec laquelle il faisait le ministère à travers le monde, avec laquelle il servait Dieu. Elle était à ses côtés comme une aide dans le ministère. Et voilà qu'aujourd'hui, cette aide, cet ange que Dieu lui avait donné, l'a quitté. Parce que pour nous, en réalité, Tatiana n'est pas morte. Mais elle l'a quitté. Et dans cette douleur, la seule personne qu'il considère comme son père spirituel dans la nation, c'est bien toi l'archevêque. Il était important pour lui de venir avec une forte délégation de l'église pour t'annoncer officiellement le décès de ta fille, Tatiana Makosso. Et donc, c'est une tristesse que depuis le jour où l'annonce a été faite, tu as partagé. Tu t'es même lamenté dans cette maison. Et tu t'es levé toi-même de ton piédestal pour aller le visiter pour la première fois. Pour lui, ça a été une marque de considération.
il était tout à fait nécessaire pour lui de respecter le protocole et la procédure traditionnelle, mais la doctrine biblique également. Voilà le but de la présence de la délégation qu'il conduit pour t'annoncer officiellement le décès de ta fille. Ils disent aussi également que le programme n'a pas encore été fait. Donc, ils ne pouvaient non plus pas faire le programme sans t'avoir informé en premier chef. Donc, le programme n'est pas encore fait. Et compte sur toi pour que tu t'impliques à tous les niveaux, que tu sois à ses côtés, que tu pleures avec lui et qu'il s'adosse à toi pour le reste donc, de son ministère. Voilà. Je vais vous donner la parole. Voilà. Vous avez respecté la tradition tout à fait hautement, mais je voudrais un détail. Le détail, c'est que les deux sont mes enfants. Voilà, sont mes enfants. Il vient m'annoncer le décès de ma fille. Alors, le détail que je veux en savoir, puisqu'il y a beaucoup de spéculations. D'autres personnes disent, je vais savoir à mon fils qu'est-ce qui a tué ma fille d'abord, avant que je parle. Elle est morte de quoi? Marie, tu as été avec elle, puisque dans les dernières heures, va expliquer à papa qu'est-ce qui est arrivé. Archevêque, Lexi, depuis près de 2 ans, votre fille se plaignait d'une boule au niveau de l'abdomen, juste au-dessus, qui ne la dérangeait pas en tant que telle. Ce n'est pas quelque chose qui l'empêchait de vivre autre, mais qui nous inquiétait parce que quelque chose qui sort de la forme normale, il était plus qu'important qu'on puisse essayer de voir des médecins. Donc en France, à l'hôpital de Drancy, elle a eu à faire un premier examen où le médecin a dit que c'était des saletés, qu'elle devait juste prendre des médicaments. Juste après, ça c'était l'année dernière, il y a à peine 1 mois de cela, juste après l'enterrement de son papa, l'oncle qu'il a élevé, elle ressentait encore les mêmes douleurs qui l'empêchaient même de monter les escaliers. Donc je lui ai dit, vu que nous devons à l'enfance, notre convention de masse, il serait intéressant qu'elle fasse toutes les échographies pour qu'avec les résultats, on puisse les présenter aux médecins de France pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, s'il doit avoir une intervention ou pas, ou qu'est-ce qu'il nous préconisait de faire. Malheureusement, les vols étant suspendus, le docteur du CHU d'Angré lui a indiqué que ce n'était pas un problème assez sérieux, c'était une hernie de la ligne blanche. Et qu'ici, il y avait la droite de ligne blanche. C'est la ligne blanche. C'est le mot, le thème médical. Et qu'il fallait, on pouvait faire l'opération ici sans aucun problème à la clinique Avicenne. Donc je lui ai demandé d'aller visiter au moins la clinique, si elle répond véritablement aux critères sécuritaires, sanitaires et hospitaliers. Elle m'a indiqué que c'était vraiment bien, que c'était même... Il y avait aussi des occidentaux, donc c'était une clinique internationale. Mercredi, je suis passé, elle y est allée faire l'opération. Le jeudi, nous sommes allés avec les enfants la voir. Elle se plaignait de quelques douleurs. Elle me disait qu'on lui mettait les antidouleurs. Mais qu'après 48 heures, le médecin dit qu'elle pouvait reprendre, pas ses activités, mais elle pouvait marcher autre. Le vendredi, elle est rentrée à la maison. Le soir, elle me disait qu'elle sentait quelques douleurs. Le médecin lui a prescrit un médicament. Le lendemain, à 9 h, lorsque je suis allé pour son bain, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de vertiges. On a mis ça sous l'effet des médicaments. Après l'avoir lavée, je partais parler à ma deuxième fille qui avait un peu fait palabre avec sa grande soeur que j'avais tapé le matin pour qu'elle puisse rester dans la droite ligne du droit d'aînesse, comme nous le recommande la Bible, et que de veiller sur le moment. Pendant que je parlais avec la fille, elle s'est approchée de moi dans l'autre chambre, me dit qu'elle ne se portait pas bien. Voici comment votre fille s'est écoulée sur nous. Nous avons appelé le médecin, le temps que le médecin arrive, le temps qu'on descende avec elle, aller dans une clinique, ils nous ont dit retourner là où elle a été opérée, arriver à la clinique, hélas, et 1000 fois hélas, ils nous ont annoncé qu'elle n'avait plus de vie en elle. Voici les circonstances du décès de votre fille. Merci. Vous savez que en Afrique, les gens n'ont jamais les mots naturels. Ils cherchent toujours à dire que c'est ceci, c'est cela. Mon inquiétude était de te voir comme tu es venu
m'expliquer. Et la deuxième chose que je relève, qui a été hautement sage, c'est que vous n'êtes pas venu pour m'informer de la mort, mais pour m'impliquer de la mort. C'est la dimension de la sagesse. Voilà. Et il fallait à ce moment-là savoir qu'est-ce qui a tué ma fille. Tu l'as bien expliqué. Moi, que ce soit devant les autorités, je saurais dans la parole que ce qui a tué. Et puis ce que les gens racontent, je saurais déjà, à partir de ta bouche, de ce que tu as vécu, je sais qu'est-ce qui a tué ma fille. Ça, sur ce point-là, je voudrais te dire merci de ce détail-là. Ce détail est important, très important. Ce détail est très important. Alors, je crois que, comme Olivier disait tout à l'heure, le prophète, la mort de Tatiana, c'est vrai, c'est ton épouse, mais elle est servante de Dieu. Voilà, donc je crois que ce funérailles ou le reste, tu as bien fait de m'informer. Nous allons maintenant vous aider à réfléchir avec la famille, ensemble, ce qui va être décidé. Vous me revenez à 2 à 3 personnes pour que j'annonce officiellement la mort à la nation. Voilà, ça c'est le détail que je voulais dire. Et puis voilà la suite. Mais déjà, je voudrais dire merci pour la considération. Vraiment pour la considération, pour le respect. Et pour la tradition respectée. Vous avez démontré que c'est parce qu'on a bien on est pasteur qu'on a oublié aussi nos traditions. Ça, je voudrais dire merci à Olivier, au prophète, qui a eu la directeur de porte-parole. Alors, Go, je vais te laisser la parole pour qu'il essaie d'aller conclure, parce que c'est très court, c'est les pasteurs. Pour rassurer papa, nous avons partagé ces inquiétudes et longuement nous avons parlé avec notre frère. Il n'y a pas une autre version que la version qui a été donnée. Amen. Et c'est la pure vérité. Yeah. Et nous sommes vraiment avec lui. Yeah. Pour respecter également la tradition, nous savons que quand on vient annoncer une telle nouvelle, en temps normal, il faut une bouteille de liqueur qui accompagne cela. Mais comme on vient chez l'archevêque, on ne peut pas venir avec une liqueur. Donc on a voulu, de façon symbolique, par cette petite somme-là, qui symbolise la liqueur, voilà, accompagner notre annonce de cette somme symbolique-là. Dire voici ce qui devait se faire, mais que nous avons essayé de matérialiser par cette somme d'argent. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Puis présenter l'argent au révérend Gauze. Voilà. Donc si on vient, voilà. Et lui, il va acheminer. Papa, je crois que, comme tu as dit que le programme des pasteurs est très chargé, et on va te laisser la parole. Mais avant, je voudrais, en ton nom, remercier le révérend Makosso pour sa sagesse, pour son habileté, pour son respect de la Bible et pour sa capacité à pouvoir avoir une force de résilience lorsqu'il est confronté à des événements. Mais mieux, je voudrais attirer ton attention qu'autrefois, il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent et il a pris toute sa fortune pour aller s'acheter un véhicule. Un véhicule très cher. Il avait un fils. Et ce fils-là, il aimait tellement son père qu'un jour, un matin, il s'est levé, il a pris un seau d'eau pour aller laver la voiture. Et au moment où il lavait la voiture, il a pris un caillou et il écrivait quelque chose sur la voiture. Le père n'était pas content. Vient à crier sur son fils. Mais qu'est-ce que tu as détruit ma voiture? Le père prit une machette et il coupa les doigts de l'enfant. Et après l'avoir fait, le père regardait sur la voiture, l'enfant écrivait sur la voiture, « Papa, je t'aime ». Et l'année qui a suivi, à l'anniversaire du père, l'enfant est revenu voir son père en lui disant, « Papa, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire. Mais mes doigts sont coupés.
Quand est-ce que ça va pousser? Alors, le fils qui regardait cette affaire, bien que jeune, disait à son père, j'ai gâté ta voiture, mais ton coup a été fatal. Mais quand je vais grandir, papa, je m'arrangerai pour vivre ma vie sans mes mains. Mais je m'arrangerai à tes côtés, parce que tu es mon père. À part toi, je n'ai pas un autre père. Le révérend Makosso aujourd'hui, et pour terminer, s'est imposé la main de la connaissance et de la sagesse. Il sait qu'il est pasteur dans le monde entier. Il sait qu'il a droit à l'autorité pastorale et à l'exercice pastoral dans le respect des règles. Désormais, l'humanité tout entière aura un nouveau Makosso. Un Makosso, dans ce qu'il fait aujourd'hui, s'exprimera, comme disait Salomon, travailler, faire bien les pieds du roi Salomon, entrer dans la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu qui accorde à l'homme le discernement de Dieu. Discerner qui est la capacité de savoir ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et Makosso désormais marche avec l'épée du discernement afin d'offrir à l'humanité la valeur de la justice de Dieu. C'est pourquoi il marchera désormais avec la justice du cœur et de l'esprit. Makosso marchera désormais avec la droiture nécessaire aux grandes œuvres spirituelles pour conduire le peuple de Dieu dans le monde entier sous la barrière de la clarté et de la vérité. Je voulais m'arrêter là pour te dire, nous avons un nouveau vaillant. Parce que lorsqu'il reçoit, c'est des milliers et des milliers de pasteurs qui courent de par le monde. Papa, toutes les fédérations passées, la FESI est passée, le consistoire est passé. Donc, papa, croyons ensemble que ton Makosso sera avec toi. On ne t'a pas volé, on ne t'a pas arraché. Il est avec toi. Libère tout le monde et occupe-toi de ses funérailles. Va enterrer ta fille Tatiana. Je te donne la parole. Archevêque, en pays à Caen, et même en Afrique, c'est souvent autour du funérail qu'on règle le problème de famille. Je suis venu en tant que ton fils. Simplement. Voilà. Maman, je suis venu te demander pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Tout ce que j'ai pu faire. Afin que tu m'aides à demander pardon, papa. Pour tout ce que j'ai pu dire. C'est pour ça que je suis là. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Tout qui ôtait mon inalanga et comme mon yoso, Notre gauche, le prophète Olivier, quelqu'un me disait à Paris, je dis Bishop, Makosso est collé à toi. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon.
c'est ton fils. Toi, tu l'as fabriqué. Je dis que souvent ma femme m'a dit qu'il y a de gros problèmes que les gens n'arrivent pas à régler, mais avec le temps, on finit par régler. Je crois que c'est le temps de Dieu. Voilà. Le temps de Dieu, je voudrais dire à Camille, il y a parti avec ma femme. 2 fois il est venu me voir, 2 fois il dit non, tu ne le reçois pas. Parce qu'il dit Camille, ce n'est pas un problème avec toi. Autant les passés viennent me voir, viens me voir. Comme si tu viens matin, maman, notre doigt, tu bouges devant la porte. Quand on va se regarder aujourd'hui, la femme me dit, fais de moi ce que tu veux. C'est que Duncan disait à Daoussa. Quand il était encore là avec son père spirituel, il a appris que Daoussa était aux États-Unis. Il allait loger dans le même hôtel que lui. Matin, quand Daoussa sortait, il s'est couché devant lui, il dit, fais de moi ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas d'autre père. Je crois que la démarche de Camille est une démarche très spirituelle et très sage. Et je dois remercier vous qui l'avez accompagné pour démontrer aussi vraiment que la démarche est la meilleure. Elle est la meilleure. J'ai toujours dit que la seule personne qui m'a ressemblé à ma façon de fonctionner sans avoir peur, c'est Camille. Des fois, quand il regarde, se dit, regarde, je me vois en lui, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Parce que je me suis investi en Camille, je le fais de lui, aujourd'hui ce qu'il est, et il fait, Dieu le fera. Dieu le fera. Je sais ce qu'il lui a dit, je sais ce que nous nous sommes dit. Donc pour moi, c'est toute une réalité. C'est pourquoi vous qui prenez des images, prenez fois vous balancer pour dire que le fils est revenu à son père. Là où on a laissé le travail, on va continuer. Vous êtes merci. Nous allons nous lever, on va prier maintenant. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, Toujours à nous entendre, répondre à notre attente. il connaît. Il connaît nos défaillances, nos devoirs de chaque jour, chaque jour. Il est dans ses exigences, riche en son amour. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Et la Bible déclare que tu fais chaque chose à son temps. Aujourd'hui, voici mon fils. Regarde. Merci Seigneur Jésus. Je dis, papa, me voici. La femme que tu m'as donnée est partie. Je suis là avec les enfants. Je viens à la maison pour te dire, donne-nous encore le manteau pour que je continue ce que tu m'as dit de faire. Père, je parle à la terre ivoirienne, écoute ma voix ce matin. Que tout ce qui pourrait être comme une malédiction de par son comportement vis-à-vis de son père soit annulé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'annonce sur la vie de mon fils la protection divine, la sécurité de Dieu, l'élévation, qu'à compter d'aujourd'hui, je regarde l'Est et j'ordonne que le soleil qui s'est levé aujourd'hui s'est levé avec une élévation pour toi. Aucun grand homme au monde n'a devenu grand sans épreuve. Tu as payé le prix. Que Dieu te donne le cœur, la force, les moyens pour élever les enfants. Que Dieu te rééquilibre. Que Dieu te donne la force. Et que la Côte d'Ivoire qui t'a vu naître, qui a vu ton cordon ombilical enterré, j'ordonne à la terre ivoirienne qu'aujourd'hui tu donnes la faveur à Camille. À tous ceux qui sont morts dans le secret, à tous ceux qui ont parlé mal dans le secret, j'annule cela. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ton histoire commence. Le monde entier saura qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que tu n'es plus seul. Ta mère et ton père t'ont accueilli.
Que le Dieu du ciel te fasse grâce et te bénisse. Amen. Amen. Lève-toi. Voilà. Merci. Dans ce qui vient de se passer, je veux que Marco soit comme ton fils. Parce que dans la grandeur, tu as couru à lui le présenter. Yacoub, tu es revenu. Quand tu vois comment ton papa marche, Jésus a dit, et ce que je fais, c'est parce que je vois mon père faire. Lui aussi. Malgré tout ce qu'on peut dire, Marcoso est comme ça, et c'était grand. Il a trouvé loyal, normal, de venir s'humilier devant son père et sa mère. Nous avons tiré beaucoup de leçons d'humilité, d'amour dans ce qui vient de se passer. Et je pense que ça a enseigné à beaucoup d'entre nous. Et nous croyons que le Saint-Esprit a vraiment pris le contrôle. Dès les premières heures, nous sommes entrés ici. Que Dieu soit béni. Merci à papa surtout pour l'accueil. Merci à maman. Merci à la grandeur d'esprit. Voilà. Seulement jusqu'à présent, je ne sais pas si ma bouteille a été acceptée encore ou pas. Je voudrais dire au vieux prophète, il y a un vieillard au village et sa femme. Et puis, au soir de leur coucher, le monsieur est assis sur le lit et sa femme se lave. Il constate que cette fois-ci, sa femme se lave à dépassé 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il dit, mais ma femme, au-delà, tu as duré dans la douche. Il dit, quand tu vois qu'habituellement, je me lave, tu vois, le jour où je prends le temps pour me laver, c'est parce que ce jour-là, je vais venir coucher avec toi. Non, je ne peux pas. Je dois dire à Olivier que c'est pas que j'ai omis, mais c'était les choses de dernière minute. Wow. Pour dire à Olivier et à la délégation, tu as dit quelque chose de très fort. L'argent est là. Je suis là. Je suis là. On s'appelle de temps en temps. Je voudrais dire merci à Camille. Encore une fois, Yacoub. Je suis là. Tu as bien fait de me dire. On ne le tue pas. Il ne faut pas faire de soucis. Tatiana est morte pour l'enterrer. Dignement. Amen. Ça, je t'ai dit ça. Dieu nous donnera les moyens de le faire. Le frère, tu dis à la maison, ne t'inquiète pas. Dieu fera le reste. Quelle que soit la situation, informe-moi. Dieu fera. Je te donne des leçons. On peut tout faire, Camille. Laisse tranquille. Pleure moins. Tu es un grand homme. Elle ne veut que nous dévancer. Nous, on l'assure. Elle a prouvé qu'elle est servante de Dieu. Elle a démontré. Dans le calvaire, elle a souffert. Mais Dieu l'appelle au moment où il l'a appelé. Mais ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête. Dieu seul sait ce qu'il fait. Personne ne peut me dire que c'est un sorcier. Personne ne peut me dire que c'est un démon qui a tué Tatiana. Le temps de Dieu est arrivé pour elle. Elle est partie pour ça. On l'œuvre continue. À vous tous, je vous dis merci. Jonathan, Rose, maman, voilà, votre fils est revenu à la maison. La porte est ouverte. C'est pas la première fois de Camille. Je ne vais pas te voir chez moi avec des gens qui vont me demander pardon. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Que tu veux pas. Oh, nous sommes. Les gens disent mais c'est ça, mes enfants. Je fais quoi? C'est bon. Nous venons d'assister à quelque chose de très très important pour l'Église de Côte d'Ivoire parce que c'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu qui dit que Dieu allait ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères vient de s'accomplir parce qu'il était impensable pour certaines personnes de voir que Révérend Général Makosso, vu le niveau où il était arrivé, retourne à son père pour se réconcilier et que l'archevêque Kassi d'Agito puisse accepter que son fils, Général Makosso, puisse venir lui demander pardon, qu'il puisse accepter. Et aujourd'hui, vraiment, nous voyons que Dieu a fait quelque chose de très très important dans la vie de l'Église de Côte d'Ivoire en réconciliant ces deux personnes qui sont le père et le fils de l'Église de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, nous remercions les pères et les fils de nous avoir permis de vivre cet événement qui va donner du tonus à l'Église de Côte d'Ivoire pour que l'Église puisse vraiment accomplir sa mission
dans cette Côte d'Ivoire que Dieu a choisi pour annoncer son évangile pour le 3e millénaire. Vraiment, ça a été très important. Et personnellement, j'ai apprécié les gestes du Père et du Fils de vouloir s'accepter mutuellement sans aucune contrainte. J'ai accompagné le général Camille Makosso chez son père spirituel, l'archevêque Kassi Dazito, pour lui annoncer officiellement le décès de son épouse, qui est la fille de l'archevêque Kassi, en tant que bon africain et fils spirituel de l'archevêque. Arrivé là-bas, le père nous a tellement bien reçus et la nouvelle a été donnée par le prophète Olivier Gawa. À la suite de cette nouvelle, nous tous avons été marqués par la marque d'humilité du général Camille Makosso, parce que par le passé, il y avait un froid entre lui et son père spirituel, l'archevêque Kassi Dazito. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'enfant, le fils s'est humilié en demandant pardon au père pour tous ses dits, pour tout ce qui s'est passé entre eux. Parce que en Afrique, un enfant n'a jamais raison sur son père. C'est le père qui met au monde et non l'enfant. Donc l'enfant a trouvé sa place en demandant pardon à son papa. Gloire soit rendue au Seigneur. L'archevêque Kassi et son épouse ont accepté de nouveau leur fils en lui accordant le pardon. Parce qu'il est parti en tant que fils prodige, selon, comme la Bible le recommande. Donc nous autres qui étions témoins de cet événement, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la réconciliation qui a eu lieu entre l'archevêque et son fils, le général Camille Makosso. Parce que l'arbre, l'oiseau ne se fâche jamais contre son arbre. Il va beau tourner, le soir il viendra se poser sur l'arbre là pour dormir. Donc le fils a compris qu'il est fils. Alors je veux dire à la nation ivoirienne, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce que, quelles que soient les palabres, il faut toujours aller à la réconciliation. Donc je bénis le Seigneur pour l'acte d'humilité du général Camille Makosso, parce qu'il faut taire les rancœurs et puis faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc que le Seigneur donne longue vie davantage à l'archevêque, le père Kassi Dazito, et au fils Camille Makosso. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ce matin, nous sommes allés chez le père Kassi Dazito. Et cet homme, un grand homme de Dieu, a reçu son fils, qui est le révérend Makosso. Et son fils qui allait demander pardon à son père. Et ce matin, le père nous a démontré qu'il est un père. La Bible déclare que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et cet homme nous a montré l'amour qu'il a pour son fils. Et c'est pourquoi, vraiment ce matin, je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour tout ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je veux dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que cette femme, qui est la fille de cet homme, cette femme, une grande femme, une femme de cœur qui vient de partir, une servante de Dieu qui vient de partir, c'est une femme d'amour. C'est une femme d'amour, une femme de paix et de joie. Et c'est en cela ce matin nous sommes allés. Et ce Père nous a montré qu'il est un Père d'amour. C'est pourquoi ce matin je veux dire merci au Seigneur. Merci à cet homme pour tout ce qu'il a fait dans le nom de Jésus. Amen. Je suis le révérend Daniel, le gouverneur de Koumonsi. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du général et surtout pour la vie de l'archevêque. Aujourd'hui encore, les deux hommes nous ont démontré combien de fois l'Esprit de Dieu travaille dans cette nation. Parce que vu un fils qui vient avec l'humilité demander pardon à un père, et un père qui prend la hauteur pour accepter le pardon, je crois que c'est une grande leçon que ces deux personnages de l'évangile en Côte d'Ivoire viennent de nous démontrer. Et je voudrais vraiment bénir le nom de l'Éternel pour leur vie. Merci. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler.
Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh atamoki bakoki ko comprendre te esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga na kaya motema, asokola kate, atika kate ba oyo bataka elika na Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kotonda na ngate bolingo na biso yaya, bolingango lango isi motema na ngai, ozanyo somnanga, mon meilleur ami, Yahweh na kotonda na ngate bolingo na biso. Ngana yo tozana ba expérience na ba souvenir rebele, Jésus mon meilleur ami, ozanyo sona ngai, mon fidèle ami, Jésus mon meilleur ami, Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. I shed tears, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh, dear, have mercy on me.
a deer pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on. Come and have your way in me. Oh dear, oh dear, your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. As a deer pants for the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on. Come and have your way in me. Oh dear, oh dear, your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na fami ya bozambe, na betelo lisolo ya